Je ne sais pas si tu le sens, mais c'est chaud, chaud, chaud en ce moment. Les énergies, ça booste, ça nous pousse à vraiment faire une mue intérieure. Et cette période-là peut vraiment faire remonter beaucoup de blessures karmiques, de doutes, de questionnements. On est entre deux. Je ne sais pas si tu sens ça, mais il y a vraiment ce sentiment d'être en train de quitter, de faire le deuil du passé et pas encore dans le futur. Et ça génère souvent une angoisse très intérieure parce que avancer en eau trouble, avancer dans le brouillard, c'est jamais très confortable. Et c'est pour ça que les 6, 7 et 8 octobre, je propose 3 ateliers à midi, des ateliers en live qui sont en fait des guidances pour t'amener à y voir plus clair sur ces flous et transformer ce flou en flot pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Souvent, ça va être des blessures, des souffrances, voilà, des énergies, on va dire. Voilà, c'est surtout ça. C'est une énergie qui est là et qui souvent fait que bah, tu ne peux pas encore passer le pas. C'est comme si tu étais bloqué, coincé dans une, euh, une phase. Et donc, l'idée, c'est vraiment de t'offrir un espace où tu vas pouvoir enfin eh bien, lâcher ça, lâcher ce qui t'empêche d'avancer et y voir plus clair à l'intérieur de toi sur ce dont tu as besoin de lâcher. Alors, pourquoi cette initiative? Parce que je le dis et je le répète, 2025 est pas simplement une année en neuf, donc une fin de cycle, c'est euh, c'est une fin, c'est vraiment la fin d'une ère, c'est la fin d'un système. De la même manière qu'on a eu voilà, des phases, enfin, des moments, des époques qui se sont transformées. Il y a eu la Renaissance, il y a eu, voilà, et si on remonte plus loin, il y a eu l'époque des Mayas, il y a eu l'Atlantide, il y a eu voilà, un certain nombre en fait de cycles et de civilisations qui se sont transformées. Et là, nous arrivons justement, on entre dans une nouvelle ère. Dans son livre sur les clés génétiques, Richard Rudd nous éclaire sur ces différentes races. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, enfin, qui m'a vraiment passionnée quand je suis rentrée dans le chamanisme, c'est de voir en fait ce parallèle entre l'être humain et l'humanité. Et de voir qu'en fait, il y a un parallèle entre l'évolution de l'humain, c'est l'évolution de l'humain qui fait l'évolution de l'humanité. On a souvent l'impression que c'est l'inverse, mais non, ça passe d'abord par l'humain. Et donc, et de comprendre aussi que nous avons à l'intérieur de nous tous les espaces, on a à l'intérieur de nous des univers, comme le passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on explore quand tu fais le phare avec moi. Je te montre en fait que finalement, l'humain passe par différents stades. Alors, moi, je m'appuyais jusqu'à présent sur la spirale dynamique, qui est vraiment un outil qui permet aussi de voir que, bah oui, on commence par le stade de la survie. On arrive, on est un humain et on arrive par le stade de la survie. Et la survie a fait partie, a été voilà, le premier stade de l'humanité. Richard Rudd, lui, voit les choses à un autre niveau, au niveau des différents euh, des différents plans de conscience. Et aussi par rapport à justement les différents plans qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc la première race, c'était la première race racine, c'est ce qu'il a nommé la polarienne, et elle correspond au plan monadique. La deuxième race racine, hyperboréenne, c'est le plan atmique. La troisième race racine, la lémurienne, c'est le plan bouddhique.
La quatrième race racine, c'est l'atlantéenne, c'est l'Atlante, avec le plan causal. La cinquième race racine dans laquelle nous sommes, c'est le plan arien, c'est le plan mental. Et nous passons à la sixième race racine, la trivienne, sur le plan astral. Et la septième racine, c'est la pangayenne qui correspond au plan physique. Et quand on travaille avec le Jenkins, on sait que en réalité, l'être humain passe aussi par ces différents stades. Entre 0 et 7 ans, on construit, en fait, on est basé sur le plan, on développe le plan physique, notre physicalité, nos os, notre structure. Ensuite, on passe à l'étape justement du plan astral. C'est toute la partie émotionnelle. Et c'est pour ça que les hypersensibles aujourd'hui sont particulièrement sollicités puisque finalement, ce sont eux qui vont guider l'humanité pour passer du plan mental au plan émotionnel. Et on est complètement là-dedans. Donc la bonne nouvelle, c'est que bientôt, le, les hypersensibles ne seront pas les exclus de la société, mais au contraire, ceux qui vont être les guides. Ça, c'est génial. Les derniers vont être les premiers. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur d'accompagner, d'accompagner les personnes qui se sentent enfermées dans leur mental, dans une vision de la vie trop sérieuse, voilà, trop cartésienne, pour ouvrir le champ de l'émotion. Le plan physique, c'est aussi la dimension de l'ADN. C'est la mémoire collective de l'humanité qui est emmagasinée justement dans l'ADN. Le but suprême de l'évolution humaine est l'union complète du corps physique au corps monadique. Donc de passer en fait sur les différents stades. En chamanisme, on parle de ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc en effet, plus tu vas, et c'est pour ça que le chemin de guérison passe par vraiment la purification de notre corps physique, de ce que l'on porte en karma dans notre ADN pour développer notre vision ultime, notre connexion à la dimension plus spirituelle. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le corps physique a un double dans le corps éthérique. Et c'est pour ça, c'est ce dont on parle souvent sur l'aura. Et c'est parce que l'aura est souvent a été touchée que l'on devient malade. En fait, je vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail puisque mon intention était justement de vous parler plutôt de ces 3 jours, ces 3 rendez-vous que je souhaite proposer les 6, 7 et 8 octobre pour vous parler justement de ce grand changement et vous amener, vous aussi, à venir aller un cran plus loin dans la guérison justement de ce plan physique, de ce plan éthérique, pour vous amener à être plus vous-même, à incarner et à vraiment libérer ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir contribuer à ce passage, on va dire, entre la cinquième et la sixième race. Donc, d'assumer pleinement votre dimension spirituelle, votre dimension émotionnelle. La raison pour laquelle je t'ai parlé de cette dimension physique, c'est qu'encore une fois, elle porte le code ADN. Et c'est dans le code ADN qu'il y a, on va dire, comme un activateur qui, à un moment donné, va faire que tu vas devoir passer à autre chose. Et donc, le rendez-vous du 6, 7, 8 octobre, c'est pour vous permettre justement eh bien, de faire ce changement, d'assumer en fait ce changement qui est en cours dans votre vie parce que en cette fin d'année 2025, il y a vraiment besoin de passer à autre chose. Donc, rendez-vous les 6, 7, 8 octobre à midi. L'inscription va se passer dans les commentaires. Je mettrai le lien pour t'inscrire. C'est gratuit, totalement gratuit.
à la fin de la troisième journée, je présenterai une offre, un programme, enfin, une proposition pour aller un cran plus loin. C'est aussi évidemment une façon pour moi de présenter ce que je propose, mais il y a absolument zéro engagement. C'est juste une opportunité pour t'aider justement à aller un cran plus loin et sauter le pas, sauter une étape qui est importante, mais souvent assez vertigineuse à faire toute seule. Moi, personnellement, j'ai pas réussi, je t'en parlerai, mais l'idée, c'est justement de pouvoir vous accompagner. Alors, rendez-vous les 6, 7, 8 octobre. J'espère vous retrouver très nombreux. Ce sera vraiment l'occasion de partager, de vous connaître. Ça fait quand même un moment que je suis sur cette chaîne. Ça fait peut-être un moment que tu me suis. Alors, bah, c'est aussi un moyen de me connaître, de me découvrir et de se rencontrer. C'est aussi le but pour moi de passer du virtuel à quelque chose de plus présentiel. J'ai vraiment à cœur de développer cette connexion avec vous. J'en ai un peu marre d'être derrière mon écran et de pas vous voir, de pas, voilà, de pas raisonner avec vous. C'est mon besoin le plus précieux que je ressens de plus en plus, d'où d'ailleurs la proposition que je vous ferai à la fin de ces 3 jours. À très bientôt.